Bonsoir tout le monde, alors pour ce matin, ce sera Matthieu chapitre 8, 5 à 13 et restez jusqu'à la fin pour l'explication. Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit, je vais aller moi-même le guérir. Le centurion reprit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Ainsi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et, alors même, le serviteur fut guéri. Alors, il n'y a pas vraiment d'interprétation à faire dans ce passage-là, mais plutôt une remarque. Encore une fois, Jésus n'est pas venu juste pour le peuple d'Israël, pour sauver le peuple d'Israël, il est venu pour sauver tout le monde. C'est-à-dire que peu importe d'où tu viens, peu importe tu viens de quel continent, là on parle d'un soldat romain, donc un ennemi techniquement d'Israël, qui croit en lui et il sauve justement son serviteur. Et c'est ça qui est beau, il est venu pour tout le monde. C'est pour ça que les vrais enfants de Dieu, les vrais Israéliens, entre guillemets, ce sont les chrétiens. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à ce soir pour le verset du soir. Amen.